Donc je peux me permettre de dire que tout est parti de Kingakati. Et tout peut encore partir de Kingakati. C'est-à-dire, soyez un peu plus clair. Nous, il n'y a pas à être clair. Nous sommes là, nous avons des choses qui se sont faites pour que les choses soient comme ça. Mais l'avenir, la RDC ne s'arrête pas là où les choses se sont faites. Il y avait un processus électoral qui a abouti à quelque chose. Nous sommes dans un processus électoral qui peut aussi aboutir à autre chose. Processus électoral auquel vous n'êtes pas... on n'est pas concerné, mais on n'est pas concerné, mais on a une date. C'est la date du 20 janvier 2024 et qui représente le départ de qui? Des Fachi du pouvoir. C'est-à-dire c'est la date de l'alternance. Et celui qui les remplacera sera absolument le fruit des urnes. Mais bien sûr, ou bien si, je ne sais pas. Ça, c'est pas mon problème, ça. Moi, ce qui me préoccupe, c'est cette date-là, c'est tout. Qu'est-ce que vous tramez, papy? Rien du tout. Rien du tout, Jean-Pierre. Je vous regarde droit dans les yeux, je dis rien du tout. Il vous a dit, résistez. Résistez à la dictature. Kabila ne peut pas donner des leçons de communauté là. Kabila, avant tout, il faut assenga peuple pardon. Il ferait mieux de se préoccuper de son jeune frère qui est aujourd'hui détenu, qui n'a jamais été détenu sous Kabila. Quand vous le regardez, dans quel état d'esprit se trouvait-il? Moi, je l'ai trouvé personnellement très décontracté, mais très sûr de lui. Très sûr. Très sûr de lui. Sur quoi reposerait cette confiance? Cette confiance, c'est le fait de voir que le peuple a compris. Le président Kabila ne fait rien au hasard. Cette rencontre, pour que nous puissions nous parler du peuple, fait suite à plusieurs expressions populaires, car on a un passage naïf. Dans les réseaux sociaux, les gens parlent, les gens écrivent. Entre-temps, lui, il Tout travaille, cela est entendu. il envoie des émissaires dans la sous-région, il rencontre des diplomates. Nous avons lu sur Africa Intelligence qu'il est entré en contact avec Washington, qu'il a même rencontré l'ambassadrice américaine ici, Bintou Keïta et les autres. L'ambassadrice américaine, c'était pendant près de 3 heures du temps, et rien n'a filtré de cet échange. Ni de la part de l'ambassadrice des États-Unis, ni de la part du président Kabila. Nous savons seulement qu'il a rencontré Bintou Keïta plusieurs heures, mais aux ambassadrices des États-Unis d'Amérique, rien n'a filtré. Rien. Et ensuite, il y a la rencontre avec vous. Il prévoit aussi une rencontre là-bas parlementaire. Les grandes manœuvres vont commencer, papy. Moi, je crois que je peux dire qu'il était temps. Il était temps pour les pays. Pour les pays, il faudrait à tout prix que les choses maintenant soient et s'élever, comme disaient les Sango à l'époque, à une dimension comment? Mystique. Dimension mystique. C'est ce que les Sango disaient. Il faut s'élever un peu à ce niveau parce que la RDC, moi je ne peux pas dire est en train de partir. La RDC est presque déjà partie. Quand il parle de l'état actuel du pays, c'est un Kabila révolté qui s'adressait ces jours-là à ses ouailles. Non, c'est pas révolté, c'est pas déçu, mais c'est un président Kabila déterminé. Parce que il a brossé les tableaux, et Sigani Yatika